La bataille contre l'insalubrité franchit un cap décisif en Guinée. Ce vendredi 26 septembre 2025, le gouvernorat de la ville de Conakry a officiellement reçu un important lot d'équipements d'assainissement, concrétisant ainsi un engagement fort du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, en réponse aux appels des collectivités locales. Composé de 10 camions-bennes et de 10 tractopelles, ce premier lot vient renforcer la flotte existante pour mieux couvrir la capitale et ses communes. La cérémonie de remise a été officiée au nom du chef de l'État par le ministre directeur de cabinet de la présidence Djiba Diakité, en présence du haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, le général Bala Samoura, ainsi que du ministre de l'hydraulique et des hydrocarbures, Aboubakar Kamara. Ce geste s'inscrit dans le cadre du pilier 5 du programme Simandou 2040, consacré à la santé et au bien-être de la population. Il marque une nouvelle étape dans la politique de modernisation des services publics, axée sur un développement durable et une gouvernance responsable. Le ministre Djiba Diakité a souligné l'urgence d'engager sans délai les opérations d'assainissement, surtout à l'approche du 2 octobre, date symbolique de la célébration de l'indépendance nationale. Il a rappelé le thème de cette 67e fête de l'indépendance guinéenne, s'inspirer du passé pour construire le futur ensemble, souveraineté économique, un thème qui traduit les réformes profondes engagées sous le leadership du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Vous avez lancé un cri de guerre au chef de l'État en disant qu'il vous faut des équipements, mais aussi les moyens. Depuis la fin de l'année passée, les dispositions ont été prises pour faire en sorte que ces moyens qui étaient auparavant logés dans les départements ministériels arrivent directement aux collectivités. On a commencé à faire ça depuis la fin de l'année. J'ai l'honneur de vous présenter et vous remettre ici au moins 10 camions-bennes qui viennent compléter déjà votre flotte. Et également 10 tractopelles, dont 5 physiquement présents et le reste sont au port qui vont rejoindre. Ça veut dire que vous avez maintenant les matériels, donc camions, bennes pour ramasser et l'argent, les équipements, tout le nécessaire qu'il faut. Donc il n'y a plus d'excuses pour voir la ville de Conakry sale. Conakry, c'est notre capitale, mais la Guinée ne s'arrête pas à Conakry. Les mêmes dispositions sont également pour l'intérieur du pays. C'est le lieu pour moi d'abord de commencer à vous féliciter, Madame la gouverneure, féliciter aussi les présidents des délégations spéciales, l'ensemble des communes, puisque nous savons que nous avons aussi un héritage lourd. Nous partons de loin, mais nous vous demanderons toujours plus, parce que quand il s'agit de la Guinée, chacun de nous est prêt à donner les siens. Désormais, ce que nous voulons voir à Conakry, c'est une ville propre. Nous avons récemment procédé à la séparation avec les instructions du chef de l'État des différents départements, notamment le département de l'énergie qui a été séparé en deux avec un département d'hydraulique et des hydrocarbures. Avant, toutes les attributions qui étaient éparpillées d'un côté au ministère de l'administration du territoire, de l'habitat, des infrastructures. Certains qui se disaient, moi, ma responsabilité, c'est juste les déchets solides ou c'est juste les déchets liquides. Désormais, ça aussi, c'est terminé. Nous avons maintenant une direction générale qui se trouve au sein du ministère de l'hydraulique et des hydrocarbures qui va répondre à la problématique d'assainissement dans notre pays. C'est le lieu également de saluer cette initiative et cette décision forte du chef de l'État. Maintenant, ce que nous voulons tout de suite, immédiatement, c'est de démarrer une première opération qu'on appelle Kaloum propre. D'ici le 1er octobre, nous voulons que vous puissiez, avec votre leadership, permettre à ce qu'on puisse rendre Kaloum propre. Et les délégations spéciales, vous êtes maintenant équipés, vous avez les moyens.
on va vous mettre en compétition. Parce que nous allons maintenant vous surveiller. Vous ne pouvez plus nous dire maintenant votre commune est sale parce qu'il n'y a pas d'équipement. On vous a donné les équipements. Vous ne pouvez plus nous dire que votre commune est sale parce qu'il n'y a pas les moyens. Nous ferons en sorte que les moyens aussi vous arrivent. Vous savez que nous rentrons depuis hier dans notre semaine de l'indépendance avec pour thème s'inspirer du passé pour construire le futur ensemble avec notre souveraineté économique assumée. Cette dynamique s'accompagne d'une reconnaissance internationale majeure. La notation B+, attribuée à la Guinée par Standard & Poor's, est une première dans l'histoire du pays. Cette notation positionne désormais la Guinée comme la deuxième puissance économique de l'Afrique francophone de l'Ouest, grâce notamment aux performances du projet Simandou et à la vision hautement stratégique du chef de l'État, le programme Simandou 2040. Vous savez que depuis 1958, le président Ahmed Sékou Touré avec les camarades nous ont donné notre indépendance politique. Avec le président général Mamadi Doumbouya, il continuera à assumer notre indépendance politique, mais il nous donnera également notre indépendance économique assumée. La Guinée est désormais, beaucoup peut-être ne le savent pas parmi vous, la deuxième puissance économique de l'Afrique francophone de l'Ouest. Notée par les grandes institutions financières à travers le programme Simandou 2040. Donc cette année, nous assumons avec les orientations stratégiques du président, son excellent général Mamadi Doumbouya, notre souveraineté économique. Mais la souveraineté commence par quoi? C'est d'abord être en bonne santé. Être en bonne santé, ça veut dire vivre dans un environnement propre. Nous comptons sur vous, l'ensemble des différentes délégations spéciales sur l'ensemble du territoire, en commençant par Madame la gouverneure. Pour sa part, le ministre Aboubacar Kamara, dont le département supervise désormais l'assainissement, a salué la cohérence de la vision présidentielle, soulignant que cette dotation d'équipement n'est qu'un début. Les mêmes dispositions sont prévues pour l'intérieur du pays afin de bâtir un système national d'assainissement performant. Il faut saluer cette vision et clairvoyance du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui a jugé utile et nécessaire de regrouper l'ensemble de l'assainissement au sein d'une même direction pour concentrer les efforts et unifier, disons, les actions. Et les dispositions sont claires. Il n'y a pas suffisamment de débat. Il nous prouve à travers son engagement constant et sa vision que la propriété est le miroir de la dignité d'un peuple. L'objectif est de rendre tout le pays propre. Et je pense qu'il n'y a pas de discours. À travers les moyens mis à disposition, à travers le personnel, Madame la gouverneure et toutes les délégations spéciales, le temps est compté, le temps est notre ennemi, nous n'avons pas de choix. Il faut se mettre au travail très rapidement pour que tous ces moyens mis à disposition aujourd'hui, nous matérialisons cela à travers nos actions sur le terrain. La gouverneure de la ville de Conakry, Mme Mawa Silla, ainsi que les présidents des délégations spéciales des communes de Conakry ont pris l'engagement ferme de redonner à la capitale l'image digne d'une ville moderne, propre et attractive. Depuis qu'on a commencé, les 13 communes, on n'avait que 5 tractopelles et quelques véhicules. Aujourd'hui, le président de la République, sur l'emplacement du palais, maintenant là, vient de nous donner 10 tractopelles, mais aussi 10 camions. Donc le nombre de tractopelles qui était à 5, nous passons à 15. Et les camions, 10 camions sortis d'usine. Cela dit que, comme l'a dit le ministre, c'est de redoubler les efforts. Car qui parle de la Guinée commence par notre capitale. La capitale donnera l'image qui va booster les autres régions à suivre nos pas. C'est un sentiment de satisfaction dans un premier temps et à l'endroit du gouvernement et le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, pour avoir répondu favorablement au cri du cœur des communes en matière d'acquisition des équipements indispensables pour l'exécution des activités d'assainissement dans nos communes respectives. Nous mesurons à sa juste valeur la portée de ces engins, l'importance de ces engins et nous ne ménagerons aucun effort pour que les programmes d'assainissement conçus dans nos différentes communes soient beaucoup plus opérationnels au bénéfice de nos populations locales.
La remise de ces équipements est plus qu'un simple acte administratif. C'est un signal fort envoyé à la population, un appel à la mobilisation générale pour faire de l'assainissement l'affaire de tous. À l'aube du 2 octobre 2025, la Guinée célèbre non seulement son indépendance, mais aussi une nouvelle ère de responsabilité environnementale, de progrès collectif et de souveraineté économique assumée sous le leadership visionnaire du président de la République, Son Excellence, le général Mamadi Doumbouya.